effectivement, donc, la cybersécurité traite sur une partie, donc, sur un volet de la cybersécurité de la donnée. Et l'IA, le Big Data, donc, peuvent apporter donc, une facilitation et permettre donc, à la cybersécurité d'être beaucoup plus efficace, notamment dans la partie renseignement, dans la partie détection, dans la partie réponse à incidents, comme vous l'avez énuméré tout à l'heure. Effectivement, l'intelligence artificielle, la cybersécurité a commencé à en faire avant qu'on en arrive aujourd'hui au boom de l'IA qu'on a aujourd'hui. Donc depuis les années 80 déjà, on commençait à faire des alertes, à faire de la détection donc, à travers donc, les événements, les logs donc, de nos différents équipements. Et dans les années donc 2000, on a commencé effectivement à glisser un peu plus dans ce qu'on appelle le machine learning ou le deep learning, qui permet à travers effectivement donc, des analyses de comportement, d'apprentissage donc de comportement adéquat dans nos systèmes d'information, de pouvoir effectivement relever des problèmes, des potentielles attaques, des potentiels avec tous les équipements que nous connaissons, tout ce qui est IDS, tout ce qui est IPS, tout ce qui est la détection d'intrusions, la prévention des intrusions, les antivirus. Donc ces équipements-là, très tôt, ont commencé à avoir donc, une attitude, une posture d'IA. On ne l'appelait pas forcément IA parce que ce n'était pas le mot en vogue en ce moment-là, mais c'était en réalité donc, de l'IA. On faisait un apprentissage donc, des comportements adéquats, utiles, normaux donc, dans un système d'information, et on pouvait détecter et pouvoir corréler et répondre éventuellement donc, ou alerter à minima. Et aujourd'hui, les applications que l'on peut trouver à travers la cybersécurité donc, de l'intelligence artificielle, c'est de nous permettre d'aller plus loin, effectivement, dans la défense de nos systèmes, en utilisant ce qu'on appelle les threats intelligents, le renseignement. Les applications les plus avancées aujourd'hui de l'IA dans la cybersécurité sont autour du renseignement. Donc, comment on peut anticiper la connaissance des menaces de sorte à pouvoir réagir, à pouvoir donc être proactif face aux menaces qui pèsent sur nos systèmes d'information. Le CTA, donc le cyber threat intelligent permet effectivement de pouvoir faire cela. Et ça, on le retrouve dans les supervisions, donc tout ce qui est SOC, donc Cybersecurity Operations Center, avec les CIEM, avec les IDS, avec les IPS, avec les équipements de ce genre-là qui se nourrissent de renseignements pour pouvoir être le plus efficace possible face aux cybermenaces. Donc l'IA peut apporter effectivement donc, une grande contribution à l'efficacité et à l'efficience donc, des mesures de défense donc, de la cybersécurité. Voilà. Pour donner des exemples très concrets d'application de l'IA dans la réponse automatisée donc, aux incidents, on a connu l'antivirus. Hein. Nous tous, nous en avons entendu parler. L'antivirus qui fonctionnait historiquement sur une base donc, de connaissance des menaces, donc des malwares détectés qui étaient stockés, hachés, stockés donc, dans une base de données et qui pouvaient stocker en live donc, l'ensemble des programmes qui arrivent sur une machine. Et comparer avec cette base de données, et dès qu'on trouvait donc, quelque chose qui semble correspondre à ce qui est stocké dans cette base de signature, donc on faisait une alerte. C'était un comportement donc on pourrait qualifier d'intelligence artificielle. Et même les antivirus encore plus récents vont aller plus loin en faisant donc ce qu'on appelle de l'analyse heuristique. Donc l'analyse comportementale qui permet donc de pouvoir prévenir davantage et d'apprendre à travers donc le comportement d'un programme qui arrive sur la machine. Donc à travers son comportement, pouvoir détecter et alerter ou bloquer donc, ce programme-là. Donc c'est un comportement, c'est une attitude qu'on pourrait aussi qualifier d'intelligence artificielle. Mieux, il y a des équipements donc, pour en arriver. Effectivement, l'antivirus peut alerter seulement, peut agir. Donc ça veut dire aider les analystes, aider les acteurs de la sécurité à pouvoir bloquer un programme temporairement le temps qu'il puisse venir agir et comprendre ce qui s'est passé et repartir. D'autres équipements comme l'IPS, donc les IPS, donc Intrusion Prevention System, c'est exactement cela. Donc c'est de l'automatisation d'une réponse. C'est des machines qui vont faire du machine learning, c'est des équipements qui font du machine learning
qui apprennent donc dans un environnement bien spécifique les comportements adéquats à avoir dans cet environnement, ce qui est admissible, ce qui est accepté. Et tout ce qui sort de l'ordinaire, ils peuvent bloquer directement, ils répondent, ils n'attendent pas que le problème survienne dans l'infrastructure pour pouvoir essayer de comprendre et ainsi de suite. Donc il va réagir de façon directe. On l'a également donc, dans nos SOC. Hein. Le SOC, c'est principalement ça. Donc on va récolter un ensemble de logs, des vêtements. Donc ces logs et ces vêtements, on va les corréler. Et la corrélation va relever effectivement des alertes. Et ces alertes-là, avec ces alertes-là, on peut orchestrer une réponse automatisée, ce qu'on appelle le SOAR. C'est ce que donc, le professeur le disait tout à l'heure, effectivement, le SOAR, qui permet d'orchestrer des réponses automatisées qui permettent de pouvoir isoler un système au sein, donc, parce que le système présente une suspicion donc, de vulnérabilité, une suspicion de risque qui est déjà présent, un malware qui est là. Donc on va isoler le système en désactivant par exemple la carte réseau, de sorte à éviter que ce système-là puisse contaminer d'autres systèmes. Donc pour parler d'automatisation d'une réponse aux incidents, ce sont des applications qui sont très intéressantes aujourd'hui, qui sont faites avec effectivement de l'intelligence artificielle. Un dernier exemple, c'est ce qu'on appelle le DLP, Data Prevention Loss. Donc on a du marquage donc, de l'information avec des informations qu'on peut taguer de niveau sensible et avec lesquelles on peut mettre des alertes pour dire que ces informations, on ne doit pas les traiter d'une certaine façon. Et dès qu'il y a un traitement donc, qui n'est pas adéquat, donc soit le système bloque donc, le traitement, soit le système à minima alerte pour qu'on puisse s'interroger et savoir ce qui se passe et éviter du vol de données par exemple aux entreprises, des données qui peuvent être sensibles. Des applications concrètes donc, de l'IA dans le monde donc, de la cybersécurité. Les gens qui pensent que l'IA est là pour effectivement prendre le boulot à d'autres personnes, non, je ne suis pas d'accord sur ce principe. L'IA est là pour faciliter la vie à ceux qui font le job.